Adelo, Wakile jantan lo, walelo, Adelo, Adelo, Numa o yule jantan lo, walelo. Tone buli salakowa, wakumale, Tone buli salakowa, wabotole, Oba, Oba. Adele bawa koma ewilo. Nous nous retrouvons ce matin ici à Koko pour honorer un de nos frères, un digne fils du peuple haïti, celui-là même qui a relevé l'honneur de toute la Côte d'Ivoire à travers le monde. Lauréat mondial du prix agricole. Cela nous fait beaucoup grâce et honneur et nous voulons dire merci à Dieu. Merci à tous ceux qui ont accepté de venir l'accompagner dans cet événement. Que cela soit une occasion pour nous de nous rassembler, une occasion pour nous d'être plus solidaires, une occasion pour nous encore de relever le peuple haïti. Que Dieu le garde toute sa maison et que Dieu permette véritablement que le peuple haïti puisse aller de l'avant et toujours de l'avant. Je dis bien merci à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour introniser le chef, je peux dire suprême des chefs haïti. Voilà, de la sous-préfecture d'Atoutou. Et c'est un honneur pour nous d'abord d'être présents et puis participer. Et tous nos souhaits à l'endroit de ce chef, c'est que Dieu le garde et que sa sagesse et sa connaissance, surtout son instruction, puisse faire un impact sur notre peuple, qui est le peuple haïti, pour qu'en exemple, nos enfants aussi puissent vraiment bénéficier de son savoir. Papa Samuel qui est intronisé aujourd'hui est le parrain de la chorale du circuit d'Abraco. Nous sommes venus l'honorer parce qu'il est notre bienfaiteur. Il a fait beaucoup pour nous, on lui doit beaucoup. La chorale est fière de son papa. Que Dieu bénisse le papa et l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus pour
la célébration de notre président de l'ACTA. Le choix a été porté sur ce monsieur. Il est un monsieur un peu discret, un peu courtois. Et Dieu seul sait qu'il va tout faire pour nous rassembler. Après le décès de notre premier président, Feu Anga, lui Théodore. Que Dieu l'aide à nous guider. Merci. Nous sommes ici dans ce village de Koko pour l'investiture de notre deuxième président, car il a eu le premier, Feu Anga Louis Théodore. Donc nous sommes venus pour l'investiture de M. Oboyeba Samuel, qui a été choisi, coopté par les chefs AESI pour diriger leur association. Et nous espérons qu'avec lui, les choses iront bien, puisque nous connaissons aussi sa force intellectuelle et nous savons aussi qu'il a une force humaine qui va lui permettre de diriger cette association pour le bonheur de tous les villages haïtiens. Je vous remercie. Effectivement, je voudrais dire que notre association est créée en 2022. Elle aura 10 ans que nous allons fêter. Et le président qu'on a pris, il est là aujourd'hui. Il est président à vie. On ne peut pas le destituer. Il faut que tout le monde le sache. Son village ne peut pas le destituer. C'est un président à vie de l'association des chefs haïtiens. Et je lui souhaite longue vie pour diriger notre association. Nous avons les chefs haïtiens. Nous recevons monsieur le ministre du gouverneur, monsieur le sous-préfet, nous allons nous lever s'il vous plaît. Merci d'être patient. Nous allons tout de suite commencer. Nous invitons ici tout le corps religieux. Ils seront conduits par le révérend pasteur Lazare Nipoua, qui est responsable du secteur Adjamé-Benjerville dans le circuit de Benjerville. Et le révérend pasteur et votre suite, vous êtes attendus ici. Merci. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour cette occasion merveilleuse qui nous regroupe ici à Koko. Ce n'est pas des occasions, des obsèques. Et je vous félicite. Je vous invite maintenant à vous tenir debout pour confier ce temps, ce moment à l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et ton air, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dis tout mon être alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dis tout mon être alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. À toi la gloire éternelle des armées, le Dieu souverain, le Dieu glorieux, qu'Abraham, Isaac et Jacob ont servi, le Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous fait la grâce de nous retrouver à Koko, parce que tu viens introniser un des nôtres, ton serviteur, docteur Eboyaba. Notre Dieu, merci pour toutes les autorités
qui se sont déplacés pour venir l'entourer de ton amour. Bénis particulièrement Monsieur le ministre gouverneur, Monsieur le sous-préfet, Messieurs les chefs des villages et tous les invités. Nous plaçons la cérémonie sous l'onction du Saint-Esprit et que, à la fin de cette cérémonie, chacun retourne avec une bénédiction particulière chez lui à la maison. Nous déclarons au nom de Jésus la cérémonie placée sous le contrôle du Saint-Esprit et c'est ouvert. Dis Amen. Et nous acclamons l'honneur de ces autorités. Monsieur le ministre gouverneur du district autonome de Lagune, parrain de la cérémonie, Monsieur le sous-préfet d'Atoutou, Monsieur le directeur général de la décentralisation et du développement local, Monsieur le représentant de Madame la grande chancelière de l'Ordre national, Monsieur le représentant du président du conseil régional de Grand-Pont, Monsieur le représentant du vénérable sénateur de Grand-Pont, Monsieur le DG du CNRA, Centre national de recherche agronomique, Monsieur le DE du FIRCA, Monsieur le secrétaire exécutif de l'APROMAC, Monsieur le président régional de Grand-Pont de la CNRCTCI, Monsieur le représentant du roi de Béthier, honorable chef traditionnel et guide religieux de Grand-Pont, Messieurs les représentants de la communauté CEDEAO de Jacquesville, Mesdames et Messieurs les cadres Haïti de Grand-Pont, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de femmes et jeunes Haïti, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, le comité d'organisation, par ma modeste voix, vous souhaite la bienvenue dans le village de Koko pour cette triple cérémonie en une seule journée, la première du genre dans le pays Haïti. Recevez donc notre chaleureux et traditionnel Rokwayo, Wukayo, Ingala Chaifen. La jeunesse Haïti, dans toutes ses composantes, est très fière de la confiance que nous a témoigné l'association des chefs traditionnels des villages lagunais Haïti, dénommée ACTA, en nous confiant l'organisation de cette prestigieuse manifestation qui réunit ce jour une partie de personnalités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses de la région de Grand-Pont et de toute la Côte d'Ivoire. Encore une fois, Rokwayo chef, Messieurs les parrains, chers invités, nous espérons que ces trois activités, c'est-à-dire l'investiture de Dr Oboyeba Samuel en qualité du nouveau président de l'association des chefs traditionnels Haïti, ACTA, suite au décès du précédent Nana Anga Louis Théodore, ex-chef de Tefredji, la célébration de sa 25e année en qualité de chef de village de Koko et la célébration de sa médaille d'or mondiale du meilleur chercheur en éveil-école, c'est-à-dire éveil-culture. Nous espérons que ces trois activités qui verront la contribution de tout un chacun sera une belle réussite par la grâce de notre Dieu. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, je voudrais d'ores et déjà vous prier de bien vouloir accepter les sincères excuses
du comité d'organisation pour certaines imperfections que vous pourriez constater dans l'organisation de cette cérémonie. Aussi, voudrais-je vous prier de ne pas hésiter à nous saisir à tout moment en cas d'un quelconque besoin, car nous sommes là et nous sommes à votre service. Merci encore d'être venus si nombreux pour partager cet important événement avec nous. Bonne fête à toutes et à tous. Puisse le Dieu Tout-Puissant bénir toutes les bonnes volontés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès de cette célébration. Bon retour à tous et à chacun sous le regard bienveillant de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, honorables et distingués invités, nous allons présenter cette médaille. Ce n'est pas tous les jours que nous avons des personnes qui nous honorent à ce niveau. Lorsque votre travail est reconnu sur le plan international, c'est que vous êtes un grand homme, un homme de valeur, qui par la prière pour amener le chef Nieba jusqu'à ce niveau. Alors le porte-parole des doctorants s'appelle Dr Soumahin Eric Francis. Il est enseignant-chercheur à l'université Jean-Léon Guédé de Galois. Monsieur le ministre-gouverneur, monsieur le sous-préfet, messieurs les chefs traditionnels, mesdames et messieurs les membres des délégations des universités publiques de Côte d'Ivoire, du FICA, de la PROMAC, du CENRA, mesdames et messieurs honorables invités, je prends la parole ce matin au nom des docteurs formés par Dr Oboyeba Samuel. Nous sommes au nombre de 10 docteurs et nous avons soutenu nos doctorats de 2010 à 2019. Aujourd'hui, nous occupons des fonctions de chercheurs et enseignants-chercheurs dans les universités et centres de recherche publics de ce pays. Depuis quelques mois en arrière, nous avons pensé organiser une cérémonie pour exprimer toute notre reconnaissance à notre cher maître, Dr Oboyeba Samuel, pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à ce jour. Pendant que nous préparions dans le secret cette cérémonie, nous avons appris qu'une cérémonie est organisée en l'honneur de Dr Oboyeba Samuel pour son investiture en qualité de président des chefs traditionnels haïtis et aussi pour célébrer sa médaille d'or mondiale de recherche en aviaculture. Cette célébration est donc pour nous une aubaine, une lucarne inédite, une occasion rêvée pour exprimer haut et fort devant toutes les autorités ici réunies
et à la face du monde notre entière et profonde reconnaissance pour tout ce que Dr Oboayiba Samuel a fait de nous. Depuis que nous avons mis nos pieds à la station de recherche de Bembresso jusqu'à nos soutenances de doctorat et même jusqu'à ce jour. Nous étions alors très jeunes, sans savoir là où on allait, sans avoir de visibilité par rapport à nos lendemains. Mais Dieu, dans sa grâce, a mis sur notre chemin un homme exceptionnel, Dr Oboayiba Samuel. Un homme au grand cœur, un homme plein de valeurs, un travailleur infatigable. Dr Oboayiba Samuel a fait beaucoup pour nous, largement au-delà de ce qu'un étudiant pouvait espérer à l'époque. Peut-être qu'il ne se rappelle plus, mais il a posé des actes durant nos stages à Bembresso qui nous ont marqués pour la vie. En plus d'être le maître, il a été l'encadreur. Il a été pour nous un père. Oui, un véritable père, un soutien à tous égards. Permettez-moi de vous rappeler que Dr Oboayiba Samuel est un chercheur chevronné, un chercheur hors pair. Il est une icône de la recherche sur l'éveillant en Côte d'Ivoire et dans le monde. Il est même l'un des rares spécimens amazoniens vivants de notre époque. Waouh, 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 waouh. Je disais, il est l'un des rares spécimens amazoniens vivants de notre époque. C'est au pied de ce maître que nous avons été formés des années durant. C'est à son école que nous avons été instruits. Nous lui devons tout ce que nous sommes. Il a fait de nous le sommet et nous a hissés au summum de l'intellectualisme. Il a fait de nous la crème et nous a introduits dans la haute classe. Dr Oboayiba Samuel, vous méritez d'être célébré en ce jour. Vous méritez d'être honoré d'une manière digne d'un père et d'un maître. Nous ne le ferons pas à titre posthume, mais nous le ferons aujourd'hui de votre vivant, afin que vous voyiez les œuvres de votre main et que vous goûtiez aux fruits de vos durs labeurs. Dr Oboayiba Samuel, nous et nos familles respectives, c'est-à-dire avec nos femmes et nos enfants, nous vous serons reconnaissants tout le restant de nos vies. Hélas, le langage humain et même les actes que nous allons poser ce jour ne sauraient traduire l'immensité et la profondeur de la reconnaissance que nous voulons vous exprimer ce matin. Nous prions toutefois que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute éternité, vous bénisse, vos familles, vos descendants, infiniment au-delà de toutes vos aspirations et espérances, aujourd'hui, demain et à jamais. Nous voulons terminer nos propos par ces versets de la Bible. Dans le livre des psaumes, le psaume numéro 127, les versets 3 et 5, il est écrit: voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Dr Oboayiba Samuel, nous sommes vos fils, les fils de votre jeunesse. Nous sommes votre héritage. Nous sommes l'ouvrage de vos mains. Nous sommes votre richesse. Nous sommes votre gloire, le couronnement de votre carrière, la marque indélébile de votre savoir. Dr Oboayiba Samuel, votre carquois est plein. Il est plein de docteurs qui sont très intelligents et qui vont poursuivre votre œuvre de chercheur pour la transmettre aux générations futures. Que Dieu vous bénisse à jamais. Alors, pour exprimer juste un peu notre reconnaissance pour tout ce que Dr Oboayiba Samuel a fait pour nous, nous voulons lui offrir un tableau. Un tableau dans lequel il a sa photo et la photo des 10 docteurs qu'il a formés, qui sont ses fils. Nous lui offrons également la somme de 1 million de francs CFA. Que nous allons directement virer sur son compte. Et nous lui offrons également un bélier. Mais pour des questions techniques, nous ne l'avons pas apporté. Nous l'avons apporté directement dans sa maison à Yopougon.
Que Dieu bénisse Dr Samuel à jamais. Bien. Il va regarder lui-même d'abord avant de me poser. Docteur Soumaïa Eric, merci. Ok, c'est bon. Merci. E bueba oh nya kaswabari are kuna yubride bagere prelago onya ni prelago prelago obiani la wazre mogre sazwa to baware zwa di bigbare. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ça va? Papa Espito. Taxi sunyo nyamamai nyamamai manabe yari bema. Taxi sunyo nyamamai nyamamai manabe yari bema. Taxi sunyo nyamamai nyamamai manabe yari bema. Taxi sunyo nyamamai nyamamai nabe yari bema. Encore il est mort, Nadri Pepe quoi dans ses souillons. Naïri mort, nya d'amour dans ses souillons. Encore il est mort, Nadri Pepe quoi. Voilà, merci mon petit. Merci mon bel chanteur. Sans coco, on va dire Alex des pieds. Dieu qui est Dieu, il a créé tout chose dans les cieux comme sur la terre. Nous envoya son fils unique. Jésus qui est venu a été jalousé. Malgré qu'il est venu pour sauver le monde entier. Pourtant à la croix, il est mort pour nos péchés. Vincent Coco, Anina Media Poemo. Vincent Coco, Anina Media Poemo. Vincent Coco, Anina Media Poemo. Un métier est flou, le welokes, un métier est flou, nanum pepe, le que loles, les guignamouyoko, et que loleso, les guignamouyoko. Ton ennemi n'est pas loin, il habite près de toi. Ton ennemi c'est ton frère, ton ennemi c'est ta soeur. Il y a des du boué, puis greffé, il y a moins du boué. Hey! C'est quoi maman? Fatunga? Maduna, Anya Mosso, Esso Madinga, David de Volcan, Alice la main de Dieu, Aluma, Drapeau de Richesse, Okotou Masinga, Okotou Masago, hey, on est dans les bons rassembés, Espète Chari, le cœur petit des riches, car le bienfait n'est jamais perdu, je dois Pangourou, on va bien nous les, elle m'a pris du trollo, Bawa Koma, Basokodense. Dico Michel de Foncio. Hey, roulez-moi ça. Isa Pression, roulez-moi ça. Roulez-moi ça. Larry TV, roulez-moi ça. Mami Diama. Prince Eli le Salé. Le garçon fort. Attention, le papa de beaux arrangeurs.
Merci. On va voir pas mal, elle m'a pris du dralo. On va voir pas mal, elle m'a pris du dralo. Yeah, maman. Oh, go, go, say, on y va, hey, on y va, hey. Pour lequel nous sommes là, encore une ou deux allocutions, et nous allons passer à la cérémonie. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Notre nana, le nana national, le chef d'Ibu René. Je voudrais à prime abord féliciter mon frère, le ministre-gouverneur Loïs Vincent, pour sa nomination très brillante au district des Lagunes. Vincent, officiellement, je te félicite. On n'a pas eu le temps. On applaudit, on applaudit. Je voudrais remercier en tout premier lieu le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a créé la Chambre des rois et chefs de Côte d'Ivoire et qui en a fait une institution qui est dans la Constitution, qui n'est pas une association clandestine et qui a un rôle à jouer et qui jouera son rôle. Il compte beaucoup sur cette chambre pour le règlement des crises sociales et des crises sociétales. Il y a la loi organique qui est sortie, il a ses instruments de travaux, ses attributions, et il faudrait bien que nous jouions nos rôles. En entente avec l'administration, en entente avec les préfets, en entente avec les sous-préfets. Il n'est pas question de créer des divisions entre nous. Maintenant, concernant la triple consécration de notre vedette du jour, le docteur Oboyeba Samuel, il est un peu compliqué. D'abord, félicitations parce qu'il a 25 ans de chefferie, c'est des noces d'argent. Et en pays de faux accents du Sud, 25 ans de chefferie, et bien, ce n'est pas rien. Parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Je ne connais pas un village ici qui n'est pas connu le problème de chefferie, dans la région des Grands Ponts. En fait, tout à l'heure, on a balbutié un peu sur mon titre. Je suis membre du directoire de la Chambre des rois et chefs de Côte d'Ivoire. Nous sommes 35. Et président du comité régional des Grands Ponts. Monsieur Dr Ouaeba,
vous avez eu une célèbre médaille. Une médaille sur la recherche viticole. Félicitations, parce que nous-mêmes étant biologistes, mais du côté médical, nous apprécions bien ce que vous avez fait. Et vous donnez l'exemple, vous mettez en exergue qu'aujourd'hui, les chefs sont des chefs à tous les points de vue. Et vous allez voir des colonels, nous avons des chefs colonels-majors, des chefs de haut niveau, et même aujourd'hui, nous avons des impétrants qui sont des généraux, qui cherchent à être chefs et qui ont le droit d'être chefs. Donc la chefferie n'est pas à négliger. La chefferie n'est pas à négliger. La chefferie, c'est la diplomatie coutumière. La chefferie, c'est les règlements de tous les conflits par consensus, par apaisement. La chefferie ne doit pas activer des querelles. Et dans tous les cas, dans un village, il ne peut pas avoir qu'un chef. Vous savez, même quand on fait les élections, quelqu'un qui a 51% et l'autre 39%, la marge est mince, mais celui qui a 51% passe. On n'a pas besoin que les autres viennent. Nous devrons comprendre que la paix est la première arme pour notre développement. Et nous devons développer pour ne pas rester derrière cette démocratie importée. Quand on voit les peuples là, du groupe, par exemple, qu'une démocratie, 8 ans après, tout le monde s'en va, dans l'allégresse, dans la joie, on n'a pas besoin d'aller importer des démocraties du Nord qui viennent créer des problèmes. Nous avons des démocraties indigènes, endogènes, issues du terroir. Nous devons suivre ces exemples. Je parlais de la consécration de notre vedette Aboyouba, très discret. Hein? Je ne connaissais pas. Quand Feu Anga est décédé, j'ai demandé au chef Aïzi de m'amener remplaçant. Il me l'a amené, je ne l'avais jamais vu. J'ai dit, ah bon, quand vous êtes secrétaire docteur, j'étais encore plus heureux et étonné, mais heureux. Mais vous avez oublié de parler de nos titres. Parce qu'il a intégré le bureau de la Chambre régionale des rois et chefs. Il a intégré ce bureau à la place de Anga, du colonel-major Anga, malheureusement décédé, qui a fait beaucoup de travail. Vraiment, que Dieu ait son âme, parce qu'il a beaucoup travaillé. Quand il était là, j'étais en paix, je ne travaillais pas. Aujourd'hui, il est venu, on va voir, parce qu'il faut nommer le vice-président. Nous avons 3 départements. Dabou, j'ai vu les grands là-haut. Et occupant le département de Dabou, c'est certain que le vice-président sera dans notre département. Ça sera ou de Javé ou de Grand là-haut. C'est à vous de savoir comment il faut faire à nous pour que nous fassions ça. Alors, docteur Aubois Yeba. Ça, c'est quel nom, ça? En tout cas, félicitations. Félicitations, nous sommes heureux d'être parmi vous. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Il m'avait dit que c'était le plus beau village à Izi. Qu'on peut marcher 2 kilomètres dans l'eau, sans problème. Et bien, bravo. Alors, monsieur le gouverneur, ministre-gouverneur qui préside avec à ses côtés le représentant de madame le préfet, le sous-préfet, monsieur Seri, avec qui j'ai communiqué déjà sur plusieurs sujets. Je vous dis merci d'être venu réussir cette cérémonie et bravo et félicitations au docteur Aubois Yeba et à toute la société haïtienne. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci, Nana Dibi. Merci. Il est entouré de ses amis chefs. Ici, on parle d'amis, on ne va plus parler de confrères. Ce sont ses frères. Voilà. Il est devant le siège. Il est devant le siège de ce grand village qui est Coco. Fiat volonté, toi, que votre volonté soit faite. Nous continuons.
Oui, c'est ça. Bon, donc, monsieur le ministre va faire asseoir le chef 3 fois. 2 essais d'abord. 1 fois. 2e fois. Et la finale, la 3e fois. Voilà. Le chef est intronisé. Lancez le feu d'artifice. DJ, vous coupez. Le ministre va donner des conseils à l'impétrant. Monsieur le chef, les recherches, ce n'est pas cette petite barrière qu'on n'est pas franchie. Mais ne l'administrez pas. Un petit titre qui a beaucoup de problèmes. C'est des problèmes d'incompréhension, problèmes d'entente et autres. Vous avez un rôle à jouer. Ramenez toujours la paix. Réglez toujours les problèmes. La gendarmerie, ça doit être le dernier recours quand on ne peut pas. Sinon, nous pratiquons la diplomatie coutumière. À tous les problèmes, nous devons trouver des solutions avant d'aller. Alors, vous avez un grand rôle à jouer et j'ai confiance en vous. Vous avez 25 ans d'expérience, vous avez un haut niveau intellectuel, vous avez une expérience à vendre. Vous avez formé des jeunes, vous formerez d'autres chefs. Félicitations et bravo. Alors, le chef va rester assis et nous allons demander à tous les chefs de village qui sont venus de venir le saluer et lui présenter les lettres de créance. Messieurs, commencez à saluer le chef, s'il vous plaît. Les hôtesses raccompagnent le président. Attends. Les chefs, vous saluez le chef et vous allez vous asseoir. Les chefs qui sont sur la page, venez s'il vous plaît. Vous faites un rang sur... Voilà. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Ici, toujours plus haut que la mer. Marie-Sylvain Altior. Merci. Merci. Alors, le chef va saluer les autorités, puis il va faire un tour d'honneur. Le revoir avant de repartir s'asseoir. C'est un rôle de chef, ça. D'accord. Il doit être près de sa population. Mon cher frère, vos désirs sont des ordres. Merci. Le groupe. Voilà, on se dépêche.
Docteur Aboyeba Samuel, Oboyeba Samuel, votre roi nous charge de vous remettre un carton de jean plus une enveloppe, on ne dit jamais le montant du roi, qui vous permet déjà de commencer le travail. Vous êtes déjà au travail. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous allez saluer. C'est un réel plaisir que je suis. C'est avec un réel plaisir que je suis ici, à Koko, avec vous pour participer à cette grande et importante cérémonie. Merci pour l'honneur fait à ma modeste personne en m'associant à une si grande fête, une manifestation qui regroupe en elle seule 3 grands événements. Je voudrais donc commencer par féliciter chaleureusement notre frère docteur Oboyeba Samuel, qui fait la fierté non seulement du district autonome des Lagunes, mais de la Côte d'Ivoire tout entière. Mesdames et messieurs, notre frère, notre champion a ici haut l'image de notre district. En effet, ayant reçu le prix national de meilleur chercheur en 2017 et la médaille d'or de l'Institut mondial de gestion des instituts et des centres de recherche sur l'EVA en 2019, je puis affirmer que Dr Samuel est un intellectuel accompli qui apportera beaucoup au développement de notre district. Et je suis d'autant plus fier de mon frère Samuel, puisque ma vie à moi, est très liée au secteur de l'évéaculture. Je suis entré effectivement dans l'évéaculture après le feu abbatier Jean-Baptiste en 1980. L'évéaculture est arrivée en Côte d'Ivoire par Dabou en 1978. Et c'est en 1980 que j'ai été convaincu par M. Feu, le directeur général d'exploitation, paix à son âme, j'oublie un peu son nom, qui m'a incité à faire l'évéaculture. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai beaucoup de respect et de considération pour tous ceux qui travaillent à l'amélioration de ce secteur. Choisir un tel homme qui a par ailleurs une riche expérience de 25 années de chefferie pour conduire l'association des chefs traditionnels des villages lagunaires à Isi me paraît très judicieux. Et je voudrais à cet instant de mes propos interpeller toutes nos populations et singulièrement les jeunes au respect de nos chefs traditionnels. Si nous ne respectons pas nos chefs, qui donc voulez-vous qui viennent respecter nos chefs, nos illustres guides et qui sont en même temps les gardiens de nos us et coutumes? Nous les avons choisis pour nous guider et servir de couloir de transmission avec l'administration centrale. Nous devons être leur premier soutien. Mesdames, messieurs, chers invités, lorsque je disais à certains de mes collaborateurs que je venais à Koko en famille, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais je suis ici, chez moi, car cette terre a vu naître mon père. Mon père est né à Abrako et a porté le nom de Brequet, qui veut dire demain. Ma grand-mère, qui était commerçante de poissons, est venue à Abrako. Et elle avait promis de retourner à Débrimou le lendemain, quand elle a accouché, le même jour. C'est pour cela, je crois, qu'on a donné le nom de Brequet à mon père. Donc, je suis chez moi. Dieu seul sait combien de fois mon père était attaché à cette zone, à cette région. Au temps où il était gérant de l'établissement Auguste de Tessières, un établissement français. Il avait même fait fabriquer une pétrolette baptisée Petit Frère, qui faisait la liaison d'Abou-Jarville. Et je dois ajouter que j'ai fait mes premiers mois de CP1 à Jarville.
Et j'ai été rappelé à Dabou lorsque ma mère est tombée malade. Et en plus de ce lien historique, ma sœur cadette ici présente, la professeure Loès Marie-Jeanne, épouse Kwaku, a été un compagnon d'école de notre chef, Dr Samuel. Voilà pourquoi elle a tenu à être ici, afin de témoigner tout son soutien et sa fraternité à un camarade de classe. Vous comprendrez mieux pourquoi je ne pouvais pas ne pas être ici à Koko. Chers membres de l'association des chefs traditionnels Haïti, je n'ai pas oublié la requête que vous m'avez faite lors de nos différents entretiens à ma résidence à Dabou. Le dossier à Doukro est dans de bonnes mains. Ce dossier se trouve entre les mains de M. le Premier ministre Patrick Hachi, qui m'a assuré qu'il accorde un intérêt particulier à ce dossier. J'ai aussi reçu M. Oda à ma résidence, promoteur du projet Adokro. Monsieur le Premier ministre, comme je le disais tantôt, a ce dossier sous la main. Et dans quelques mois, il donnera sa réflexion sur ce projet. Nul n'est au-dessus de la loi. Et le développement de nos localités est une priorité pour son Excellence Alassane Ouattara, qui prêche le vivre ensemble. C'est son credo. Le vivre ensemble, c'est la recherche obstinée de la paix, de la cohésion sociale. Et parlant de développement, vous avez certainement des préoccupations dans le domaine de l'électricité et de l'eau. Hier soir, on m'a annoncé qu'il n'y avait pas de courant ici à Koko. J'ai dû appeler à 22h du soir le directeur régional de la CIE pour lui demander que je dois arriver à Koko. Il est bon que vous rétablissiez le courant à Koko. Et il semblerait que le courant ait été rétabli. Je voudrais m'engager avec le district autonome des Lagunes à apporter des solutions à vos préoccupations pour améliorer vos conditions de vie de manière à ce que la paix continue de régner en Côte d'Ivoire. Parce que c'est par l'investissement. Mais pour que l'investissement vienne ici à Koko, vienne en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait la paix. La paix est un préalable au développement. Si nous cultivons la paix comme une sorte de religion, les investisseurs vont envahir la Côte d'Ivoire et c'est pour créer des emplois, pour donner des revenus aux jeunes, aux femmes, afin qu'ils puissent vivre mieux. Mais tout cela n'est possible que dans un climat apaisé. C'est la paix qui permet le développement, qui attire les investissements, qui rend possible la création des emplois et l'insertion sociale des jeunes et des femmes. Continuons donc, chers chefs et chères populations, chers invités, à pratiquer et à enseigner les vertus du pardon et de la paix, gage d'un développement inclusif. Pour terminer, je voudrais féliciter le comité d'organisation pour la parfaite organisation de cette cérémonie et prier Dieu, le Tout-Puissant, afin qu'il assiste notre frère, le chef du village de Koko, dans cette nouvelle fonction à la tête de l'association des chefs traditionnels des villages lagunaires Haïti. Bonne fête à tous, je vous remercie. Je suis donc venu avec la somme de 2 millions de francs CFA que je souhaite repartir de la façon suivante. Au docteur Samuel, 500 000. Au comité d'organisation, 250 000. Au chef traditionnel, 500 000. Au village de Koko, 250 000. À la sécurité, 150 000. À monsieur le sous-préfet, 150 000. Aux animateurs, 200 000. Cela fait 2 millions. Plus un peu de boissons, quelques boissons. 10 bouteilles de liqueur, 4 cartons de bière, 10 packs de sucreries. Et ce sera donc tout cela pour aider à recevoir vos illustres invités.